l'album, en vrai, il raconte surtout toutes les expériences qu'on a pu vivre jusqu'à présent, du haut de nos 22 petites années. Et en fait, l'objectif, c'était surtout d'essayer de regrouper tout ça. C'est pour ça qu'on l'a appelé Real Sensations, l'album. C'était un peu faire un topo sur tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent. Tout ce qui peut nous construire, c'est-à-dire les bonnes comme les mauvaises expériences, les choses qui nous ont rendus joyeux, les choses qui nous ont rendus tristes, les choses qui nous ont rendus énervés. Et on en parle beaucoup. Je pense, bah, du coup, Weekend Mm. Girlfriend, ça parle surtout des relations avec les gens, amoureuses surtout, mais on peut l'étendre à un sens plus large. Accutane, par exemple, aussi, qui parle de mon vécu avec l'acné et un traitement spécifique, justement, qui défonce pas mal le système de ton corps, quoi. Et ouais, on a essayé de mettre tout ça en musique, essayer de faire une espèce de melting pot de tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, mélanger tout ça, et ça a donné Real Sensations, quoi. On s'est pas trop posé la question finalement, je crois. C'était tout bonnement la musique que nous on consommait, moins Hugo à cette période, mais avec Simon on se rejoignait beaucoup là-dessus. C'est notamment grâce à ça qu'on s'est rencontrés, c'est ce qui a ouvert la discussion. Ah tiens, t'écoutes ça, bah, moi aussi, je fais à peu près ça comme musique. On s'est dit on va se lancer là-dedans. J'ai proposé à Hugo qui à la base venait pas trop de cette scène-là, mais qui a rapidement raccroché à ça, quoi, qui s'est accroché à ça. Et ouais, il n'y a pas eu de question de quel style on va faire. On a fait de la musique, ça a donné ça, évidemment, c'est ce qu'on écoutait beaucoup, donc c'était très influencé. Et ouais, et ça reste quand même une musique qu'on a toujours consommée, avec laquelle on s'est construit. Donc ouais, et c'est vrai que c'est pas pour rien qu'il y a un revival, qu'on fait ça, c'est en effet parce qu'il y a un revival de toute cette scène-là, avec des groupes qui ont maintenant passé une autre sphère, j'ai envie de dire, comme Idols ou Fontaines DC, quoi, nous ont bien mis le pied à l'étrier, je pense. J'allais dire, je pense aussi qu'on s'en affranchit de plus en plus de ça, du Ouais, côté aussi, ouais. justement revival post-punk. On trouve de plus en plus que, bah, en fait, tous les groupes récents qui font du rock, on appelle ça du post-punk. Là où en fait, ce qu'on fait, ça a pas grand-chose à voir avec le vrai post-punk. Au final, ça part un peu dans tous les sens. Merci. Et en fait, on a des morceaux qui sont très pop, et des morceaux, c'est presque du hardcore, du punk hardcore américain, quoi. Mm. Donc, je pense qu'on s'en affranchit de plus en plus, et on a appartenu à ça au début. Et maintenant, je pense que l'objectif, c'est aussi d'essayer d'appartenir à pas grand-chose, en fait, d'essayer de faire juste de la musique et de pas forcément s'enfermer dans un style, quoi. Quelque chose qui nous correspond, quoi, tout simplement. Je sais pas si... Et puis il y a aussi on compose aussi beaucoup en fonction de ce qu'on écoute. Et en fait, enfin, nos goûts musicaux à nous trois, à tous les trois, sont très différents. Et en fait, quand on les rassemble, bah forcément, peut y avoir un morceau comme Weekend Girlfriend qui est beaucoup plus shoegaze, voire pop, et en même temps dans le même album, un morceau comme Real Sensations, effectivement, comme disait Simon, qui est beaucoup plus noise et beaucoup plus violent. En fait, on cherche pas à se mettre de limites de style dans notre Mm. composition, en tout cas, parce que je sais qu'on est très influencé par Radiohead, et en fait, ça a été les premiers à le faire aussi. Et en fait, on partage un peu ce sentiment-là de, bah, ce qu'on fait comme musique maintenant, ça correspond à notre état d'âme à un instant T. Et en fait, 6 mois après, on sait jamais vraiment à quoi ça va ressembler, quoi. Tous les trois, finalement, ça part toujours, toujours ou presque d'une idée d'un des membres qui vient amener ça à une répète et dit bah, j'ai ça, on fait tourner, et après on construit tout le morceau tous ensemble autour. Mais oui, ça part souvent d'une idée d'un de nous trois qui s'est posé avec une guitare, n'importe quoi, et qui a fait tiens, j'ai ça, est-ce qu'on développerait pas là-dessus? Il y a eu beaucoup d'accidents aussi, d'accidents heureux, entre guillemets, de choses qui sont venues comme ça en répète, Ouais, en jammant, avec même pas d'idée précise, juste, je sais pas, je pense toujours au c'est mot accident, parce que je pense toujours au moment où ouais, on teste une pédale d'effet et ça lance une boucle et on trouve ça cool. Du coup, on en fait un morceau ou ouais, un saut spécifique. c'est le cas pour Harmattan ou alors Hold Me Tight, particulièrement, où j'avais juste vu qu'il y avait un petit steps, comme si je jouais la note, si j'enclenchais une autre pédale après, et on a fait une boucle et on a construit un morceau comme ça. C'est moi qui écris tous les textes.
parce que j'aime bien écrire des textes, globalement. Il le Et, fait bien, je crois. en vrai, j'ai grandi personnellement beaucoup avec la musique à texte en anglais. Je pense, bah, là, le premier qui me vient en tête, c'est King Krul, par exemple, qui a toujours été connu pour avoir des textes très chiadés et presque poétiques. Et ça m'a toujours parlé, du coup, j'ai toujours voulu retransmettre ça dans Rest Up.